Bonjour, je vais vous montrer le montage d'interférences et de diffraction. En fait, je vais faire la narration sur ce vidéo-là qui est en anglais à l'origine. Donc, le montage, le voici, où est-ce qu'on va faire passer de la lumière à travers soit une fente simple, soit une fente double pour observer sur un écran d'observation des franges claires et des franges sombres. Comme vous pouvez le voir ici, en déplaçant le capteur, on vient enregistrer la lumière qui présente des maximums, des minimums, une série de maximums et de minimums en alternance, donc une figure d'interférence dans ce cas-ci. Après avoir enregistré ces résultats-là, on va regarder finalement les différentes parties du montage. Alors, le montage est constitué à la base d'une roulette sur laquelle on peut sélectionner soit la fente simple d'une largeur variable ou les fentes doubles, là aussi, largeur variable et espacement variable. On s'en est choisi une à travers laquelle le laser traverse, on le voit très bien ici. Ensuite, à l'extrême droite du banc d'optique se situe la source lumineuse, une diode laser rouge. Puis à l'extrême gauche, on a le capteur d'intensité lumineuse avec un petit écran rectangulaire blanc. La distance la plus importante à noter pour le montage, c'est la distance entre les fentes, juste ici, et le capteur d'intensité lumineuse ou l'écran d'observation à l'autre extrémité. Dans notre cas à nous, c'est 87,3 cm d'écart. Le capteur d'intensité lumineuse est à sensibilité variable, donc on peut ajuster la sensibilité du capteur, et aussi la largeur de l'ouverture qui permet l'admission de la lumière doit être sélectionnée pour ne pas saturer le capteur. Donc, c'est l'ensemble du montage qui a permis d'enregistrer les données. Les données, je peux vous les montrer à l'instant. Les données, les voici, les voici. Alors ça, c'est la série de données pour les fentes doubles. Je vous demande de ne pas tenir compte du fait que le pic central devrait finalement être le plus intense, mais c'est une anomalie dans notre montage qui fait en sorte qu'on a une perte d'intensité au centre, mais normalement, ce pic-là devrait être tout en haut ici. Alors, vous allez trouver toutes les informations là, qui ont déjà été récoltées. Puis, le pattern de lumière, finalement, on le voit en bas, juste ici. L'autre onglet dans ce fichier-là, c'est pour le cas de la fente simple. On remarque aussi une espèce d'anomalie en plein centre. Ce ne sera pas un problème parce qu'on vient, nous autres, de toute façon, mesurer la position des minimums qui sont de part et d'autre de la tâche centrale de diffraction. Puis, justement, le patron de lumière est aussi représenté juste en bas ici. Et puis, vous avez les séries de données que vous allez pouvoir analyser. Voilà, c'est pas mal ce qui complète la présentation du montage et les résultats, vous allez les enregistrer dans le fichier aussi que j'ai déjà dit. Ben, bonne chance.